tous les platanes ils vont disparaître. C'est déjà ça. Eh oui, mais Ils sont obligés, parce que c'est une question de gabarit de camion, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ça, ils en parlent même pas. il y a des Ils en gens parlent même pas. qui restent sur leur comment dire, pensée d'il y a 40 ans ou 30 ans et ils pensent que le développement c'est ça. Il n'y a qu'une vision à court terme et une vision super égoïste, c'est-à-dire que si je veux acheter les baskets, il faut que j'aille à 5 minutes de chez moi, même si je les achète une fois par an. Qu'est-ce que tu veux? Alors le bassin de rétention qui est là, il fait 6000 m², 0,6 hectares, pour une surface imperméabilisée ici de 2,5 hectares. Donc il faut faire un bassin de 6000 m² pour pouvoir imperméabiliser cette zone. Le bassin de rétention, il va se faire où vous voyez les arbres, la première tranche d'arbres là. Voilà, vous pourrez aller y faire un tour, hein, il y a un petit, une petite forêt, on appelle ça quoi, c'est une friche en fait, mais il y a quand même des arbres qui sont assez conséquents. Et donc pour ça, il y a une demande d'autorisation de défrichement qui a été déposée. Donc voilà, ça va être complètement défriché pour faire ce bassin de 6000 m². Et c'est que pour la première tranche. Et c'est que pour la première tranche. Donc ils ont décidé de le faire à l'endroit où c'était le niveau le plus bas de la nappe phréatique pour la première tranche. Mais quand on regarde ici, en fait la nappe phréatique tout là, elle est haute en fait. Donc quand ils vont vouloir urbaniser de l'autre côté, comment ils vont faire? Il y a des dates déjà proposées pour les travaux? Alors en fait, la procédure en cours, donc là il y a l'enquête publique pour que la zone donc, soit mise en compatibilité, donc que ça soit une zone constructible, parce que pour l'instant c'est pas constructible, c'est une zone à urbanisation future. Une fois que l'enquête publique est terminée, le commissaire enquêteur a 1 mois pour faire son rapport et la CCPU a 1 mois pour apporter les réponses aux questions qu'on aura posées. Après ça, le préfet a 1 ou 2 mois pour donner son avis. Si le préfet il donne un avis favorable, ça veut dire que le terrain est constructible. Et là, dépôt de permis, tout ça, de toute façon ils ont certainement les permis de prêt et tout. Dépôt de permis et les travaux peuvent commencer pour la viabilisation. Et ils prévoient de commencer en mars. Mais déjà c'est une procédure simplifiée d'après ce que j'ai compris. Oui, en fait c'est une nouvelle procédure qui permet de sortir une zone comme ça du PLU de la commune. Donc ça s'appelle mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet. Donc en gros, ils ont un projet de ZAC et c'est justement sur cette justification d'utilité publique. Puisque c'est un projet d'utilité publique, on peut le sortir du PLU de la commune et faire les démarches que sur cette zone-là. Voilà. Donc, une zone commerciale, c'est de l'utilité publique. Oui. Eh ben, donc il y aura du rond-point de là-bas une allée qui viendra jusqu'ici et là il y aura un rond-point qui permettra de desservir les futures zones. Mais vous voyez bien que entre les deux il y a un chemin avec des murs en pierre et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pour faire le lien? Ça va certainement tout fermer quoi. Vous voyez les moutons au bout là-bas? Les moutons, c'est la limite en fait de la ZAC. Vous continuez tout le long derrière, tout le long. Là il y a une haie avec un très grand fossé en fait qui a une fonction écologique très intéressante. Et ça va jusqu'au bout là-bas vous avez les ruines qu'on va voir en photo un peu plus loin. Et la ZAC en fait elle fait tout cet espace-là. Sigi, le Masdala, qui avait été construit on ne sait pas en quelle année mais démoli en 2016. C'était une zone à préserver pour la Lucane cerf-volant, c'est un insecte qui potentiellement, ça ressemble un peu au capricorne, qui potentiellement en fait pouvait nicher là parce qu'il y avait des arbres matures et tout ça. Donc c'était espace à préserver. Et bien en fait, ce que je comprends pas, c'est que dans l'étude d'impact, il y a écrit qu'il faut que les arbres matures soient préservés, il faut que les travaux soient suivis d'un écologue, il faut que les arbres soient marqués, suivis d'un écologue et tout ça. Mais on ne sait pas comment ça a été fait en fait.
Ici, vous avez les chiffres de 2013 du SCOT Usage Pont du Gard qui montrent qu'entre 88 et 2010, il y a une baisse de la surface agricole de 2,3% et le nombre d'exploitations agricoles, donc le nombre d'agriculteurs, a baissé de près de 45%. Et entre 2000 et 2010, ça a baissé de 23%. Donc il y a vraiment une grosse diminution du nombre d'agriculteurs, même si la surface utile reste à peu près la même. Ça montre qu'en fait les exploitations sont en train de grossir et il y a de moins en moins d'agriculteurs qui s'installent. Et notamment en fait parce que les terrains en fait maraîchers qui permettent de s'installer sur une petite surface, il y en a de moins en moins parce que c'est ceux-là qui sont urbanisés en premier. Souvent on entend que les terres agricoles ça manque pas. Alors d'un côté au niveau chiffre c'est vrai, mais de l'autre pour du maraîchage c'est complètement faux. Pour des personnes qui veulent faire de l'olivier, qui veulent faire du truffier, des terres rocailleuses ou autres, ça manque pas, de la garrigue ça manque pas. Mais pour du maraîchage, de la terre souple, riche, avec de la matière organique, ça il n'y en a pas beaucoup. Il y a ici et de l'eau effectivement. Il y a ici, il y a un petit peu sur Saint-Quentin aussi, mais ici c'est quand même prépondérant pour ce type de culture. Pour parler du développement économique, parce que c'est leur tasse de thé, la communauté de communes a la compétence de développement économique. Mais le développement économique aujourd'hui, il ne repose sur rien à part de développer les zones commerciales, qui est la solution de facilité, mais qui ne produit pas de richesse locale. Parce que si c'est pour vendre des produits qui viennent de Chine ou de Taïwan, on ne va pas produire des richesses localement. Et puis sur le développement économique, on pourrait aussi créer des pépinières d'entreprises pour développer l'activité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'usage, un jeune qui a une qualification Bac plus 2, il s'en va. Il n'y a pas de boulot qualifié pour lui. Donc il reste des boulots non qualifiés, des boulots de service qui sont peut-être nécessaires, mais qui ne répondent pas à toute la problématique aujourd'hui. Donc on pourrait créer une filière avec des pépinières d'entreprise dans les nouvelles technologies sur place. Alors j'ai pris l'exemple des villes comme Pont-Saint-Esprit, Bagnoles, Beaucaire, Tarascon, qui sont des centres-villes qui ont été totalement dévitalisés. Pont-Saint-Esprit aujourd'hui, la puissance publique va investir 40 millions d'euros pour revitaliser le centre-ville. On va mettre de l'argent public pour le revitaliser. Parce que les commerces sont partis, les classes moyennes sont parties, et le centre-ville de Pont-Saint-Esprit, c'est une zone avec des populations en difficulté qui y vivent. Voilà. Donc, ce qui a été fait pendant 30 ans, eh bien, on continue de le faire sur l'usage. On n'en tire pas les leçons.